Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de ma première semaine de janvier, mais aussi le second remplissage. Donc déjà un point sur ma première semaine, qui va être très rapide puisqu'il n'y a eu que 2 enveloppes de rempli. Alors au niveau de l'alimentation, j'avais un budget de 100 € pour cette première semaine. Il me reste sur les 100 €, 23,43 € pour cette première semaine au niveau alimentation. Et ensuite, dans la partie animaux, pour cette première semaine, j'avais un budget de 100 € et il me reste 1,70 €. Voilà pour mes économies pour cette première semaine. J'ai pu réaliser une économie de 25,13 €, donc ce qui est quand même plutôt pas mal. Donc là, vu qu'on commence une nouvelle année, je ne vais pas le noter comme j'avais fait pour le mois dernier et le mois de novembre sur un petit papier comme ça. Là, je me suis fait directement un papier dans mon classeur de budget où je vais venir noter chaque semaine mes dépenses et mes économies. Donc comme ça, à la fin du mois, je pourrai faire le bilan, voir un peu combien j'ai dépensé et aussi combien j'ai économisé. Donc pour cette première semaine, je suis quand même plutôt contente parce que bon, j'ai respecté mon budget et puis j'ai pu faire quelques petites économies, donc ça c'est vraiment sympa. Je vais regarder dans mon porte-monnaie comme d'habitude pour l'argent bonus, tout en sachant que là il va y en avoir un tout petit peu plus parce qu'on a dû faire un achat qui n'entre pas dans mes enveloppes en fait, et on a préféré retirer l'argent pour le faire en espèces plutôt qu'en carte, et on m'a rendu quasiment que des pièces. Donc voilà pour l'argent bonus, je vais compter combien il y a. J'ai 14,95 €, donc tout ça, ça va pouvoir venir augmenter encore ma tirelire. Du coup, pour la tirelire, maintenant je suis passée à 2,80 €, puisque j'ai échangé 20 € contre des billets. Donc du coup, là, je suis à 22,70 € dans ma tirelire. Alors, maintenant, concernant l'argent que j'ai pu économiser cette semaine, les 20 € là que j'ai économisés sur mon budget alimentation, je vais les placer dans cette première pochette. Puisque là, comme pour le mois dernier, je m'occuperai de les épargner, de mettre tout ça en épargne seulement à la fin du mois. Et les 20 € là que j'avais dans ma tirelire, je vais les placer dans la seconde pochette, puisque même si tous les deux vont finir en épargne, vraiment pour me dire ça vient de mes enveloppes et ça vient des pièces que j'ai échangées. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir remplir mes enveloppes pour le reste du mois. Alors commençons avec l'enveloppe alimentation. Donc pour tout mon mois, j'ai prévu un budget de 300 €. J'avais déjà mis 100 la semaine dernière, donc il faut que je rajoute 200 à l'intérieur. Et pour ma semaine à venir, là, il faut que je mette 50. Donc je vais déjà mettre 50 tout de suite dans ma pochette. J'ai déjà tout noté, comme ça au moins ça prend un peu moins de temps. Donc 50 € pour ma semaine prochaine. Et là les 150 restants, du coup, pour tout le mois. Au niveau des animaux, j'avais déjà mis 100. Donc il faut que je rajoute 100. Je ne vais pas venir les mettre dedans, puisque là, je vais acheter ce qu'il me faut encore pour eux. Donc ça, je vais le mettre directement dans l'enveloppe pour ma semaine. Donc ensuite, au niveau de l'enveloppe entretien et hygiène, donc j'avais prévu un budget de 80 €, soit 20 € par semaine. Donc ce que je vais faire, je vais quand même prendre tout de suite 50, 60, 70, 80. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout de suite le billet de 50 dans mon enveloppe, pour faire comme le mois dernier. Comme ça, si la monnaie qui me sera rendue dessus, je viendrai le remettre ensuite dans cette enveloppe-là. Alors, j'ai pu obtenir plus de billets de 10 parce que je me suis fait moi-même l'échange, en fait. Donc, au niveau de la maison, c'est 50 €. Donc là, je vais le mettre directement aussi dans l'enveloppe, parce que ça, c'est pour tout le mois. Au niveau de jeu d'argent, là, c'est pareil, c'est 20 €. Donc,
Vu que j'ai 20 € dans la tirelire, ce que je ferai, c'est que je ferai moi-même l'échange en fait. Les 20 € de ma tirelire en pièces, je vais venir les mettre dans mon petit porte-monnaie pour le jeu d'argent et ceux-là, je les mettrai dans la tirelire. Mais ça, je le ferai hors caméra. Au niveau plaisir, c'est 40 €. 40 € pour le mois, mais 10 pour la semaine. Donc, je laisse 10 sur le côté. Le reste, je le mets dedans. Donc je suis quand même contente parce que je disais qu'on allait avoir un budget un peu serré ce mois-ci, et c'est le cas. C'est vraiment le cas. Mais j'ai quand même pu remplir ces enveloppes-là, et j'ai bien conscience que c'est une chance. Donc je ne pourrais pas remplir mon enveloppe et celle de mon conjoint parce que bon, bah, voilà, nos finances ce mois-ci ne nous le permettent pas. Mais bon, j'ai quand même déjà pu remplir toutes ces enveloppes-là, je trouve que c'est quand même vraiment pas mal. Donc carburant, donc c'est pareil, là c'est le budget pour tout le mois. Et là j'ai fait une nouvelle enveloppe, une enveloppe paiement par carte bancaire, parce que bon, bien que mon but, comme je pense la plupart des personnes qui font ce système uniquement en billets, le but c'est quand même de plus trop utiliser sa carte bancaire. Moi je vais pas vous mentir, je l'utilise encore beaucoup moins qu'avant, c'est sûr, mais ça peut m'arriver quand même de m'en servir encore. Je m'en sers toujours, mais plus raisonnablement, on va dire. Et pour limiter encore un peu plus ces dépenses par carte bancaire, voilà, je me suis dit que j'allais nous allouer chaque mois un budget pour tout ce qu'on va payer par carte bancaire, mais qui n'est pas vraiment essentiel. Voilà. C'est comme une espèce d'argent de poche en quelque sorte, quoi. Par exemple, s'il faut aller chez le docteur et qu'on doit payer, ça n'entrera pas dans ces paiements-là. Ça, c'est vraiment une enveloppe. C'est une enveloppe virtuelle que j'ai faite, mais qui va nous servir uniquement, par exemple, si on doit aller au coiffeur ou si moi à l'institut, enfin ce genre de choses, quoi. Dans ce budget entrent aussi les éventuels achats passés sur Internet. Donc si je veux passer une commande sur Amazon, ce genre de choses, ça sera en fonction de ce budget. Et comme ce mois-ci on a un peu serré, j'ai pu nous mettre que 30 €, donc qui vont partir, je pense, dans le coiffeur pour mon conjoint et dans l'institut pour moi. Donc, mais bon, après on verra. Donc voilà pour ça. Donc il me reste encore 40 €. Ça, ces 40 € là, c'est ce que je vais placer directement en épargne. Je vais venir mettre 30 € dans mon fonds de secours. Et vu que je fais le défi des jours fériés que j'ai vu sur la chaîne de Budget de Chris, je vais mettre 10 € dans l'enveloppe pour le 1er janvier. Voilà, simplement. Donc ici, le fonds d'urgence. J'ai déjà noté là que j'ai mis 30 €, puisque pour colorier, c'est à partir de 50. Donc je vais venir tout de suite y mettre les 30 €. À la base, je voulais mettre 100. Mais bon, comme je vous l'ai dit, là, les finances ce mois-ci, c'est pas fou. Donc 30, c'est quand même déjà plutôt bien. Ensuite, le challenge des jours fériés. Là, je me suis simplement contentée de refaire le même tracker que Budget de Chris, sauf que je l'ai adapté à la dimension de tous mes petits papiers là. Donc, comme je vous le disais, 1er janvier, 10 €. Après, ça ne sera pas avant le mois d'avril pour Pâques. Donc maintenant, plus qu'à voir ce que ça va donner pour cette semaine. Comme d'habitude, j'espère que vous aussi, de votre côté, vous aurez fait de belles économies, que votre mois de janvier aura plutôt bien commencé. J'en profite aussi pour tous vous remercier pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires. Je sais que c'est assez répétitif de toujours dire ces choses-là, mais pour moi, c'est vraiment important de vous dire merci, vraiment. Sur ce, moi, je vous laisse là. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine à venir. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et comme d'habitude, prenez bien soin de vous et de vos proches. Je vous fais des bisous. Bye bye!